Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Nous reprenons donc la suite de notre programme. Nous sommes toujours dans les dynimes de Shabbat, dans les Tal Melachot, les 39 travaux interdits, et nous sommes arrivés à l'interdiction de dresser une tente. Dresser une tente, quelle est donc la source de l'interdit? Il est effectivement interdit de dresser une tente fixe pendant Shabbat, à l'instar de la tente d'assignation. Comme on le rappelle pratiquement chaque fois, toutes les interdictions sont liées à la construction du Mishkan, c'est-à-dire la construction du sanctuaire du désert et tous les travaux qui, d'une certaine façon, ont été sacralisés et sont venus des chefs de famille de travaux auxquels sont subordonnés des toladot et des dérivés et qui sont un petit peu tous ces mélachot que nous étudions. Nous avons dressé une liste complète. Pour ceux qui n'étaient pas là, on vous la donnera à nouveau. Et là, ce que l'on passe en revue avec le livre du Rav Soria, c'est des mélachot choisies, celles qui sont les plus fréquemment utilisées, ou en tout cas celles qui sont susceptibles d'être les plus fréquemment rencontrées dans la vie moderne. Alors, dresser une tente, quelle est la source de l'interdit? On a dit qu'il est interdit de dresser une tente fixe pendant Shabbat, à l'instar de la tente d'assignation. Ceci est une conséquence et une affiliation de l'interdiction de construire. Bonnet. Et représente l'un des 39 travaux prohibés le Shabbat. Il est de même défendu de détruire une tente fixe, et si on a l'intention de la dresser de nouveau, ceci représente une interdiction de la Torah. En d'autres termes, si l'on dresse quelque chose qu'on a l'intention d'enlever et de remonter, là on est carrément dans l'interdiction minatora, comme le rappelle le Mishnah Berurah. De plus, le fait d'ajouter une partie et un élément durable de la tente fixe constitue une infraction de cette interdiction, à nouveau citée par le Mishnah Berurah. Nos sages ont interdit par ailleurs de dresser une tente passagère. Ce qui est fixe, c'est ça qui est interdit minatora, mais l'interdiction passagère, ça c'est midrabanan. Pour quelle raison? Pour quelle raison les rabbins ont ajouté, même lorsqu'il s'agit de monter une tente qui est vraiment passagère et qui ne va pas être remontée? Eh bien, de craindre tout simplement d'en arriver à dresser une tente permanente. Vous savez, l'être humain est par nature versatile. Il change tout le temps d'avis. Et on n'a jamais eu autant cette réalité que dans notre génération. Les gens, ils changent tout le temps d'avis. Ils vous disent oui, et en fin de compte, soit ils vous disent oui parce qu'ils pensaient oui, finalement ils changent d'avis, soit ils vous disaient oui alors qu'ils pensaient déjà non. Vous n'en savez rien au moment où ils vous parlent. Cette versatilité, les sages en avaient déjà la conscience depuis des siècles en arrière. Et donc, il y a un certain nombre de commandements qu'on appelle mitzvot midirabanan que les sages ont établis parce qu'ils savaient exactement que si ils n'avaient pas imposé ces obligations midirabanan, on en viendrait systématiquement, ou on encourrait le risque systématique d'arriver à la transgression midoraïta. Je vous avais donné cet exemple célèbre, quelqu'un qui est devant un précipice, d'accord? Alors, si vous êtes responsable du secteur, vous allez mettre une barrière, un parapet, quelque chose pour empêcher les gars qui vont être au bord de ce précipice de tomber. Et si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? Si vous faites le moindre faux pas, ou même vous éternuez au mauvais moment, boum, vous passez de l'autre côté. Donc la barrière de sécurité, qui existe dans tout système de sécurité, n'est là que pour empêcher de trébucher, de tomber. Les mitzvot midirabanan sont les mitzvot qui ont été établis par nos sages dans le but de ne pas trébucher, de ne pas transgresser la transgression la plus grave, qui est celle midoraïta, c'est-à-dire la transgression de la Torah. C'est dit dans les Pirkei Avot au nom du Varasu Seyar la Torah. Vous établirez une haie autour de la Torah, c'est-à-dire une haie pour vous empêcher de transgresser. Ils ont aussi défendu de détruire ce genre de tente. L'interdiction de dresser une tente s'applique seulement si le toit atteint une hauteur d'au moins 8 cm. Ça, c'est un détail technique. Encore un autre exemple. Vous savez, je vous donne un autre exemple. D'après la Torah, un homme, vous le savez, n'a pas le droit de s'isoler avec une femme, qu'il soit marié ou non, qu'elle soit mariée ou non,
quand il est seul, enfermé dans une chambre, fermée à clé. Ça, c'est l'interdiction minatora. Maintenant, il y a une interdiction midérabanan. C'est l'interdiction d'être seul avec une femme dans une chambre, même si l'un comme l'autre sont des gens très sérieux, très corrects, avec aucun esprit tordu, mal placé. S'il n'y a personne d'autre qu'eux dans le lieu dans lequel ils se trouvent, c'est une exigence supplémentaire, à laquelle s'ajoute une autre exigence, c'est d'ouvrir la porte. Pourquoi? Alors certains disent que quand on dit ouvrir la porte, c'est l'avdafka par rapport à la clé. Ouvrir la porte, ça veut dire qu'il suffit que n'importe qui puisse rentrer et sortir. C'est déjà, d'après la halakha, c'est permis. Et d'autres sont mahmirim, sont plus rigoureux, et ils demandent carrément de laisser la porte ouverte. C'est d'ailleurs ce que nous-mêmes on fait, même en pleine journée. Si, en principe, il n'y a jamais ce problème parce qu'il y a toujours une secrétaire, il y a le président, et bon. Mais si je sais que je suis seul avec une personne, avec une femme, tout respectable qu'elle soit et tout respectable que je suis, j'ouvre la porte. Pourquoi? La Torah elle me dit il faut le faire. Pourquoi il faut le faire? Il faut avoir des règles de conditionnement pour ne même pas faire naître dans son esprit un commencement de début de pensée inappropriée. Ça peut arriver chez soi, ça peut arriver chez l'autre. Vous ne savez pas, vous, ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Pour cette raison-là, c'est ce que je vous explique. Pourquoi les rabbins ont établi des règles aussi? Vous entendez des scandales régulièrement. Pourquoi il y a des gens? Vous avez des personnes, aux États-Unis, c'est même devenu un secret de polichinelle. Des femmes qui ont décidé de devenir milliardaires. Vous savez comment qu'elles font? C'est très simple. D'abord, elles épousent un mari très riche. Une fois qu'elles ont des garanties d'obtenir ce qu'elles veulent, elles demandent le divorce. Déjà, un premier divorce, elles sont déjà millionnaires. Évidemment, si pour ce faire, il faut se comporter d'une manière dégoûtante, peu importe, puisque l'objectif de départ, c'était de devenir riche. Et en général, comme elles n'en ont pas assez, alors qu'est-ce qu'elles font? Elles épousent un deuxième. Un deuxième pigeon, un abruti, qui va replonger. Et vas-y qu'après 2 maris, déjà, elles sont plus riches. Et en général, au bout de 3 maris, là, elles sont vraiment milliardaires. Et ça marche. C'est un club très, très, très... qui marche énormément. C'est quelque chose de connu. Toute personne avec un temps soit peu de moralisme, c'est pas possible. Mais oui, c'est possible. Mais bien sûr que si, c'est possible. C'est un secret de polichinelle. C'est connu. Et comme ça ne suffit pas, quand ça ne se fait pas aussi facilement qu'avec la séduction normale, certains sont encore plus vicelards ou vicelardes, parce que ça va dans les deux sens, je précise. Eh bien, ils se font embaucher et ils attaquent pour harcèlement sexuel. Et ça marche aussi. Pourquoi ça marche? Parce qu'ils ne connaissent pas les mitzvot de Rabbanan. Ils ne connaissent pas les mitzvot de Rabbanan. Une femme, elle s'enferme seule dans un ascenseur. Il suffit d'arrêter l'ascenseur, de déchirer ses vêtements et de prétendre qu'elle a été violée. Tout le monde va la croire. Mieux que ça, même si personne ne la croit, tout le monde la croit. Je me dis, mais comment est-ce possible? C'est comme ça. Le monde est comme ça. Le monde, il est toujours du côté de ceux qui mentent et qui, à court terme, hein, bien entendu, parce qu'à long terme, finalement, la vérité finit par triompher. Mais entre-temps, entre les deux pôles du court terme et du long terme, vous avez des réputations de gens très bien qui sont pourris. Devant leurs époux, devant leurs épouses, devant leurs enfants, vous imaginez? Traîner dans la boue. Il y a un dirigeant israélien que je ne vais pas nommer, mais tout le monde devinera, qui a été ainsi traité de violeur pour, je crois, sa secrétaire, c'est ça. D'accord? Des gens qui ne voulaient plus qu'il se présente aux élections en Israël ont organisé toutes les affaires et une femme, 2 femmes, 10 femmes qui ont témoigné. Mais non, elles ont toutes reconnu qu'elles avaient été payées. Quant à la première, qui était la plus grave, c'était rien d'autre que sa vraie maîtresse, quoi.
qui, parce qu'il en a visiblement voulu, qui s'est dit, bon, avec l'âge, qui devait... Je ne suis pas en train de défendre une attitude inappropriée, je vous rassure tout de suite, hein, que Dieu préserve, ce n'était pas ça l'idée. L'idée, c'était simplement de vous dire que ce monsieur qui, par ailleurs, était peut-être un homme bien sur le plan politique, l'était certainement moins sur le plan de sa vie familiale, c'était pour autant pas une ordure finie. C'était quelqu'un qui, entre adultes consentants, comme on dit aujourd'hui dans les discours politiques, n'est-ce pas, ou même médiatiques, entre adultes consentants, ils ont une liaison, une relation. Cette relation-là, tant que ça servait l'intérêt de chacun, ça se faisait dans la discrétion. Quand finalement elle s'est interrompue, eh bien, elle s'est servie de cela, parce qu'achetée par des gens, et finalement, quand tout le monde a eu en Israël la preuve que c'est un coup monté, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Tout le monde a la preuve aujourd'hui que ce gars-là, bon, j'ai presque envie de dire ce malheureux, bien que c'est pas moi, rabbin, qui vais aller à la défense de quelqu'un qui n'a pas été fidèle. Évidemment pas. Mais vous voyez un petit peu comment le monde est fait. Tout le monde sait que c'est faux, c'est prouvé, 10 fois prouvé. Tout le monde s'en fout. Pour le scandale, ça, tout le monde s'approche comme des vautours. Et quand finalement on a la preuve que ça a été un coup monté de toutes pièces, tout le monde s'en fout. Comment que ça se fait que les rabbinim du Talmud, qui eux, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas YouTube, ils n'avaient pas Facebook, ils n'avaient pas toutes ces saloperies où on peut vous manipuler. Ça nous est tous arrivé, hein, je vous dis tout de suite, hein, d'être manipulés par les hackers et compagnie. Comment que ça se fait qu'eux, ils n'avaient pas tout ça et ils avaient déjà prévu le coup? Comment que ça se fait? C'est là où on dit quel est celui qui est vraiment hacham? C'est celui qui voit, non pas ce qui va arriver, ce qui est déjà devant ses yeux. Quand on a des gens immoraux qui sont prêts absolument à tout pour arriver à leur fin, ces gens-là, quand ils existent, quand on vit dans une génération avec des gens pareils, il ne faut faire confiance à personne. Personne. Même des gens très bien, devant lesquels on va se comporter bien, avec lesquels il faudra être respectueux. Aucune confiance. Aucune. N'y prenez évidemment aucune allusion personnelle, évidemment. Ici, on sait bien qu'il n'y a que des gens bien. Mais pour autant, vous avez compris le message. Il ne faut pas. C'est comme ça. Et les rabbins, ils nous l'ont dit. Ils nous l'ont dit clairement. Et c'est pour ça qu'on applique à la lettre. Et qu'on doit appliquer à la lettre cela. Pourquoi? Parce que le monde est malheureusement, quand le monde est tordu, quand le monde il est compromis, quand le monde sait au fond de lui-même qu'il n'est pas très beau, alors il a tout intérêt à désacraliser ceux qui ont des comportements bien et à pourrir des gens bien. Moi, vous savez le nombre de gens bien que j'ai connus dans ma vie qui ont été salis, mon Dieu, c'est effroyable. Alors, j'ai pas dit que les gens qui sont salis sont tous bien, loin de là. C'est pas vrai. Il y a aussi des gens qui sont des pourris et il leur revient sur la tête ce qu'ils méritent. Mais dans le lot, quand on fait pas de différence, quand on fait pas de distinction, quand on n'apprend pas à distinguer entre des gens qui sont vraiment toujours bien, quand quelqu'un il a toujours été bien, fidèle, droit, intègre, pourquoi tout d'un coup comme ça, rien que pour servir les intérêts de tel ou tel... Quand quelqu'un veut arrêter l'ascension de quelqu'un qui réussit, eh bien, il faut tout faire pour le discréditer et certains sont prêts à tout. Alors, c'était une parenthèse tout ça pour vous expliquer ce que c'est que la capacité des sages à prévoir ce qui risque d'arriver, même si ça n'arrive pas, et surtout parce qu'il ne faut pas que ça arrive. Et ça s'appelle les mitzvot des Rabbanan. Les mitzvot des Rabbanan. Je le dis aussi pour ceux qui sont scandalisés. Ah oui, pourquoi le guet, c'est injuste vis-à-vis de la femme, etc. Il y a à boire et à manger. C'est sur 400 guitines qui se passent au Bédine de Paris, il y en a 360, 370 qui se passent très bien. Mais vraiment. Mais on ne parle jamais de cela. Ceux qui font des scandales, ils ne le font jamais sur cela. Ils ne le font que sur les cas tordus. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a des cas tordus. Mais on s'en prend au rabbin au lieu de s'en prendre à ceux qui sont à l'origine. En général, c'est que pour des histoires d'argent. Tant que les gars n'ont pas liquidé leur divorce civil, alors ils veulent faire une sorte de chantage qui est dégueulasse et que les rabbins regrettent, croyez-moi, autant sinon plus encore que les personnes concernées. Mais comme la loi, elle est intransigeante sur cela,
pour des raisons innombrables que, en son temps, on parlera quand on parlera des règles de pureté familiale, on expliquera pourquoi. Pourquoi il fallait qu'il y ait des règles aussi contraignantes et que apparemment elles sont plus contraignantes du côté femme que homme. Ça n'est pas exact. C'est dans un seul et unique cas où c'est plus contraignant effectivement du côté femme que homme. Sinon, elles sont aussi contraignantes d'un côté que de l'autre. Mais là aussi, les gens disent n'importe quoi parce que quand ils souffrent, quand quelqu'un souffre, il hurle. Et hurler, c'est faire des scandales, c'est faire du bruit, c'est tout ce que les gens savent faire. Au lieu d'essayer de trouver des solutions, d'avoir l'intelligence et l'humilité d'accepter, de passer, toujours le même principe, de passer par des étapes. Ils veulent prendre des raccourcis. Et on le sait depuis la sortie d'Égypte, quand on veut prendre un raccourci, eh bien, le voyage est beaucoup plus long et semé d'embûches. En tout cas, revenons, si vous voulez bien, à dresser une tente. Nos sages donc ont interdit de dresser une tente passagère, de crainte de dresser une tente permanente. Ils ont donc aussi défendu de détruire ce genre de tente. Et l'interdiction de dresser une tente s'applique seulement si le toit atteint une hauteur d'au moins 8 cm. C'est pas grand-chose, hein. Si le toit atteint une hauteur de... C'est quoi 8 cm? C'est quoi cette hauteur bizarre? Vous avez déjà entendu parler d'une règle pareille? En fait, ce 8 cm, c'est la taille minimum qui est présentée ici, qui correspond à quelqu'un qui serait couché. C'est l'épaisseur d'une tête, quoi, grosso modo. Et c'est pour ça qu'on parle de cette toiture. Mais en vérité, bon, dans les faits, c'est quelque chose qui a des ramifications. Je ne veux pas court-circuiter le sujet. On va en parler un peu après sur tous les types de tentes ou d'objets qui sont assimilés dans les dynimes de Shabbat à une tente. Là, je veux pas aller trop vite maintenant. En tout cas, après avoir parlé de la source de l'interdit, nous allons ici parler des cloisons qui sont provisoires.